Le Orea AC bouge ce soir pour le Maroc dans le cadre de son match retour de la 4e journée de Ligue des Champions face au Wydad de Casablanca. Le club a fait quelques jours de préparation à Yorokogia au cours desquels l'entraîneur Victor Zvenka a procédé à des oppositions pour mettre tout le groupe dans le bon tempo. Le groupe qui a joué mardi dernier et puis ceux qui étaient absents ou qui n'étaient pas dans les 18 ou qui étaient dans les 18 mais qui n'ont pas beaucoup joué, il leur fallait du temps de jeu parce que bon, on a besoin de tout le monde. Donc c'est une opposition qui bon, naturellement ne me plaît pas, mais bon, ça c'est pas grave. Après, vous savez, il y a encore quelques jours jusqu'au match de samedi. Je vais voir là parce que bon, il y a Trezeguet qui a pris une semelle sur son genou, donc je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, puis après il y a Ndiaye qui est absent depuis 5 jours, donc on verra un peu aussi au fur de la semaine qu'est-ce que ça avance. Toutefois, c'est une équipe du Orea privée de son capitaine Gal Kamara, suspendu pour cumul de cartons, qui se déplace au Maroc. Victor Zvenka espère sur le retour du Malien Marius Asuko au niveau de la charnière centrale. Ça, c'est toujours, c'est pas le fait du capitaine, hein, c'est le fait que bon, c'est un joueur d'expérience et qui, naturellement, dans la première partie des matchs de cette poule, il a quand même fait des choses intéressantes. Hein. Il a marqué 2 buts, ce qui nous a permis de gagner 1 et de faire match nul contre Mamelodi. Donc c'est quand même une pièce maîtresse. Bon, maintenant, l'effectif est assez nombreux. Bon, Marius était blessé depuis un certain temps, il a rejoué aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire? La réponse, on le saura samedi prochain. L'entraîneur est toujours confiant. Après, vous savez, les événements du jeu, l'adversaire, il y a tout qui compte. Hein. Donc on verra ça samedi. Pa Konaté, qui a dit oui au Sili national de Guinée, est à Conakry. L'arrière gauche de Spal Ferrara en Italie est dans la capitale guinéenne pour régulariser ses dossiers administratifs afin d'arborer la tunique guinéenne. Quand je pense aux racines de mon père qui vient d'ici et porter son maillot là, le rouge, jaune, vert, c'est une fierté, franchement, de représenter ce pays, de jouer pour ce pays, la Guinée. J'ai l'habitude de voir les matchs du Sili national, fait avec mon père. J'ai vu assez de matchs, puisque mon père aime beaucoup le football, donc je regardais souvent ces matchs-là avec mon père. Et me faire appel aujourd'hui pour venir jouer pour la Guinée, c'est vraiment une fierté pour moi. La Guinée n'est pas en retard dans les préparatifs pour abriter la CAN 2023. C'est du moins l'assurance faite ce week-end par le ministre des Sports en marge d'une visite au centre sportif et de loisirs de Yorokogia. Sanoussi Bantamasso l'a dit au micro de Sayon Kourouma. D'abord, avant la CAN 2023, nous sommes décidés à remporter la CAN 2019. Parce que le centre technique sera très bientôt opérationnel. Et d'ici 2019, je suis sûr que ce centre aussi sera opérationnel. Maintenant, réaliser les infrastructures de 2023, ça je vous rassure, il y aura pas nous allons le faire. Le président va le faire, il n'y a pas 3 jours. En France, le président m'a appelé, il m'a mis en contact avec quelqu'un qui travaille sur les infrastructures au Cameroun. Et le COCAN et le ministère sont en train de travailler pour vraiment réussir cette belle fête. Mais ce sera la fête du développement parce que les gens pensent que c'est juste le terrain de foot ou un match de foot. Mais c'est tout un programme de développement. Et certains pensent aujourd'hui que la Guinée est en retard. Non, je tiens à rappeler qu'il y a 2 CAN qui séparent 2023. Il y a la CAN 2019 et la CAN 2021. Et la plupart des investisseurs qu'on a rencontrés, ils sont capables de faire un stade moins d'1 an. Donc on a tout ce qu'il faut. Et il y a une semaine, le COCAN et le ministère s'est retrouvés. Nous sommes en train de donner du nouveau sang au COCAN. La semaine qui va commencer, nous allons rencontrer le Premier ministre pour nous donner une feuille de route claire et nette pour rentrer dans la phase réalisationnelle de la CAN 2023 en Guinée. Daouda Bangoura de l'AS Kaloum et Alseni Bangoura du Orea AC prennent la direction du golf. Les 2 joueurs viennent de s'engager en faveur d'Al Khalej FC en 2e division saoudienne. Le milieu de terrain et l'arrière droit ont paraphé un contrat d'1 an. L'Afrique du Sud termine première du tournoi masculin de rugby à 7 des Jeux africains de la jeunesse organisés par l'Algérie. Les Sud-Africains se sont débarrassés des Namibiens battus en finale sur le score de 3-12. La nation arc-en-ciel termine donc médaillée d'or de ces Jeux. Les infos continuent sur le www.6media.com.